Dans ma première vidéo, nous avons déjà pu parler des livres les plus intéressants à obtenir pour favoriser votre licence de droit. Cette fois-ci, on passe à une deuxième vidéo qui va plus être concentrée sur le master en droit. En ce qui me concerne, j'ai fait un master en droit des affaires. Donc, je n'ai pas fait de master en droit public, ni en droit du travail, ni en droit de la propriété intellectuelle, ni en droit fiscal. C'était un master en droit des affaires avec une spécialité en contrat, mais j'ai eu beaucoup de matières qui se relayaient et qui étaient quelque part assez connectées avec le monde des affaires, avec la création, la circulation des richesses. Et le contrat est aussi l'élément phare de cette création et circulation des richesses par le fait de réguler et de encadrer les relations commerciales établies entre entrepreneurs, entreprises, sociétés ou même personnes physiques. Un contrat de vente et autres. Tout ceci est lié au droit des affaires. En ce qui me concerne pour un master en droit des affaires, aujourd'hui, cette vidéo aura pour but de vous présenter les livres les plus intéressants pour un master en droit des affaires. Je ne peux pas débuter cette vidéo sans revenir sur un livre fondamental que je me dois de vous conseiller même en master. Il s'agit du lexique des termes juridiques. Que vous soyez en première année de licence ou en dernière année de master, il y aura toujours des termes juridiques que vous ne connaîtrez pas. On apprend tous les jours. Et dans le monde des affaires, vous allez user beaucoup de termes comme billet à ordre, les sûretés, cautionnement, l'exphorie, lorsque l'on veut saisir la juridiction du fort. C'est quoi le fort? Ça aussi, c'est important de comprendre et de connaître. Lorsque l'on parle d'une clause d'électio iuris, une clause d'élection de fort, ce livre contient tout ce dont vous avez besoin. C'est le lexique des termes juridiques. Une entreprise, ça se finance. Il faut pouvoir obtenir des fonds. En ce qui me concerne, ça a été une matière dont j'ai eu beaucoup de mal. Je m'étais dit, il faudrait avoir un livre qui pourrait expliquer d'une autre manière la matière du droit de financement des entreprises. Et j'ai un livre qui m'a beaucoup aidé pour la compréhension de cette matière. Il est très bon celui-là, je vous le conseille. Dans le code de commerce, dans le code monétaire et financier, il y a énormément d'articles et de pans qui tournent autour du financement des entreprises, qui tournent autour des banques, qui tournent autour des billets à ordre, des mentions obligatoires dans les lettres de change. Ce livre, je vous le conseille sincèrement. Ayant une spécialisation en contrat de droit français et européen, il y a une dimension européenne et internationale que j'ai eue dans ma formation et qui était nécessaire pour pouvoir constater et faire la différence entre le droit français des contrats et le droit européen des contrats ou le droit international des contrats. Le bouquin que j'ai utilisé est un memento, ici de chez Lextenso, pour le droit international privé 2021-2022. Je vous le conseille aussi. Cette matière n'était pas aussi compliquée. Un memento me suffit largement, donc j'ai pas eu besoin de plus. En droit des affaires, imaginons deux sociétés qui concluent un contrat. Eh bien, la question va se poser s'il y a un litige du juge compétent et de la loi applicable. Donc ce livre, je vous le conseille fortement dans le cas où déjà vous aurez certaines facilités. Et même pour les personnes qui ont du mal avec cette matière, ce livre, c'est essentiel. Dans le monde des affaires, il y a aussi autre chose qui est essentielle à pouvoir apprendre. C'est une société qui finit par avoir des difficultés financières. Finit malheureusement par devoir fermer la boîte, mettre la clé sous la porte. C'est compliqué. Mais avant d'en arriver jusque-là, il y a tout un processus que l'on appelle les procédures collectives. Ce sont des mesures judiciaires, administratives, qui a pour but principal de sauver une entreprise, de sauver une société. Jusqu'au moment où malheureusement on ne peut plus rien faire de plus et que désormais on doit devoir prononcer la liquidation d'une société. Et donc, j'ai ce bouquin ici, Droit des entreprises en difficulté, modèle précis de chez Dalloz. C'est un très bon bouquin. Ça met en avant le traitement amiable des difficultés de ces entreprises, l'évolution historique du droit des procédures collectives, ainsi que tous les issues qui peuvent exister derrière, que ce soit une procédure de sauvegarde, de redressement ou une procédure de liquidation
judiciaire. C'est une matière que j'ai également beaucoup appréciée. Ça n'a pas été aussi compliqué que ça en avait l'air. Et honnêtement, je vous le conseille vivement. Ce modèle précis d'Alloz pour ceux qui sont intéressés. Le droit du commerce international est très intéressant également. Pourquoi? Lorsque vous êtes une société, vous allez aussi chercher à avoir une influence à l'international, mais aussi à pouvoir gérer vos affaires, pas seulement dans un État, pas seulement en France, mais aussi dans d'autres pays. Plutôt important parce que le commerce international est lié au droit international privé que je vous ai parlé précédemment. Dans l'aspect international de vente de marchandises, va se poser la question du juge compétent et de la loi applicable. En ce qui concerne le commerce international, il y a aussi un pan sur l'arbitrage, parce que les conflits ne se règlent pas toujours dans un tribunal judiciaire, mais aussi dans un tribunal arbitral. C'est pour cela que je vous conseille ce bouquin dans sa version la plus récente. Nous arrivons bientôt au terme de cette vidéo, mais je prends juste quelques petites secondes pour vous demander de bien vouloir liker cette vidéo et d'écrire en commentaire si jamais vous voulez que je fasse plus de vidéos concernant mon master en droit des affaires. N'ayant pas encore de Tipeee ou de Linktree ou quoi, pour le moment j'ai mis simplement à PayPal si jamais il y a des personnes qui seraient intéressées à pouvoir apporter une aide. Ce sera la bienvenue et je vous en remercie d'avance. Lorsque je vous ai parlé du lexique des termes juridiques, il y a aussi d'autres livres qui sont tout aussi importants à avoir. Et en ce qui me concerne, j'estime que lorsque vous arrivez en master de n'importe quelle branche du droit que vous voulez, vous devez avoir les codes avec vous et à jour. Et je sais qu'en ce qui me concerne en droit des affaires, c'est pas seulement le code de commerce que l'on va utiliser. Il y a aussi le code civil. Et on ne va pas seulement vous parler du droit spécial que vous pouvez le retrouver dans un code monétaire et financier ou un code de commerce. C'est aussi l'apprentissage des bases. Je trouve qu'arrivé en master, vous devez avoir un code civil à jour, un code civil, un code de commerce et un code monétaire et financier. Bon, il existe des masters spécialisés en droit fiscal, mais je sais que j'ai eu cette matière en master 1 en droit des affaires. J'ai eu du droit fiscal des affaires et c'était compliqué. C'est pourquoi, avec cette difficulté que beaucoup connaissent en droit fiscal, il vous faut un livre qui va pouvoir vous aider et traiter de cette matière. Et en ce qui me concerne, j'ai utilisé le droit fiscal des affaires, modèle précis d'Alloz. Évidemment, je vous conseille d'avoir ce livre à jour. Et surtout, si vous avez votre matière de fiscalité en travaux dirigés, je vous le conseille encore plus. Autre chose aussi qui est important de connaître, des pratiques anticoncurrentielles et également ce que l'on appelle l'abus de position dominante. Cette notion de marché pertinent, de marché de produits, marché géographique, de contrôle des concentrations d'une entreprise. Un marché pertinent qui soit sain et qui est libre pour toute personne de pratiquer son activité sans dénigrer, sans mettre à mal et sans faire une concurrence féroce et abusive à l'encontre d'autres sociétés. C'est ce que l'on appelle le droit de la concurrence. Encore une fois, modèle précis de chez Dalloz. Le modèle précis de chez Dalloz est un véritable puits de connaissances. C'est pourquoi je vous le conseille dans sa version la plus récente. Il y a un pan européen de la concurrence. C'est important parce que, je l'ai dit, la Commission européenne a son rôle à jouer sur notamment le contrôle des concentrations. Quand on parle aussi de pratiques anticoncurrentielles, on va parler d'entente, entente verticale ou entente horizontale. Et c'est important de connaître la différence. C'est important de comprendre qu'est-ce que c'est qu'une entente. Je vous renvoie alors vers le lexique des termes juridiques. Mais il est aussi important de comprendre comment est-ce qu'on contrôle et comment on permet d'éviter à ce que des ententes entre entreprises d'un même marché puissent se produire. Bien, j'ai pu vous apporter les livres les plus essentiels concernant ma formation de master en droit des affaires et je vous invite évidemment à écrire dans les commentaires les livres qui vous paraissent aussi les plus intéressants. Je vous conseille vivement de voir ma toute première vidéo. Il s'agissait de ma cérémonie des diplômes du master en droit des affaires que j'ai réalisé. Je vous invite encore une fois à liker cette vidéo si ça vous a plu, si vous avez vu que c'était assez intéressant et assez important pour vous. N'hésitez surtout pas à vous abonner, n'hésitez surtout pas à commenter, à la partager. Je vous remets à nouveau le lien de mon compte PayPal. Pour le moment, j'ai pas encore de Linktree, j'ai pas encore de Tipeee. Je pense que j'en ferai un très bientôt. C'était tout pour moi. Je vous souhaite une excellente journée ou une bonne soirée. Au revoir tout le monde.